Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de Mobius en direct, le rendez-vous à chaque semaine où on se parle d'attraction, de fidélisation, de rétention de main-d'œuvre dans le but de s'inspirer de soutiens comme gestionnaire et comme réseau et voilà, de partager nos pratiques inspirantes. Aujourd'hui, on parle de reconnaissance au travail, de reconnaissance dans tous les sens du terme. Et pour ce faire, on a avec nous une partie de l'équipe de gestion du CPE La Petite Patrie, donc Maxime Côté, qui est directeur général, accompagné de Catherine Gallien, qui est directrice adjointe. Le CPE La Petite Patrie a deux installations, est en milieu syndiqué, compte 160 places au permis, je pense. Oui, Voilà, super. Donc, merci beaucoup, Maxime, Catherine, d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. plaisir. Merci de nous inviter. Super. Donc, commençons directement dans le sujet. Votre vision, vous, de la reconnaissance, comment ça se vit au quotidien? C'est quoi la reconnaissance en CPE? Ben déjà, à la base, pour nous, la reconnaissance, c'est pas une récompense. Donc, on a vraiment fait la distinction entre ces deux concepts-là. Puis on est même allé jusqu'à l'origine du mot. Oui, parce qu'on se questionne beaucoup, hein, parce que surtout quand on est invité, mais surtout que c'est un thème vraiment central. Donc, la reconnaissance, hein, quand on s'est questionné, on est allé voir même l'étymologie. Donc, pour toujours encore, co pour avec, puis la naissance, donc comme un produit. Donc, toujours produire avec les gens. Donc, quand on pense directement à cette racine-là, ça a permis d'orienter nos idées et puis notre façon de travailler. Ouais. Fait que pour nous, vraiment, c'est pas un événement en soi, la reconnaissance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est perpétuel, qui est au quotidien, dans les petits gestes. Donc, ça n'a pas besoin d'être un grand, grand événement non plus. Donc, vous dites que vous êtes préparé à l'entrevue d'aujourd'hui. Comment vous êtes préparé à réfléchir à la reconnaissance dans votre milieu? Dans le fond, en équipe de direction, donc moi, Marie-Soleil et Catherine, on s'est assis ensemble, on a fait un listing de tout ce qu'on pensait être de la reconnaissance et ensuite de ça, on est allé voir les gens de l'équipe et puis on leur a demandé c'est quoi la reconnaissance, puis qu'est-ce que vous aimez, puis comment vous trouvez que votre travail est reconnu au CPE. Oui. Puis, ce qui est vraiment sorti, c'est vraiment le fait que l'équipe se sent écoutée, l'équipe se sent épaulée. Puis quand je parle d'équipe, c'est autant l'équipe éducative que l'équipe, de la cuisine ou encore l'équipe qui s'occupe de la désinfection et du nettoyage. Donc, c'est vraiment la considération de tout le monde au sein de l'équipe qui fait vraiment que les gens se sentent reconnus au travail. Ça a l'air cliché, mais on a vraiment été revoir la mission même, la vision. Donc, on a tout retravaillé ça ensemble et en considérant tout le monde, en faisant en sorte que chacun puisse mettre l'épaule à la roue, ça a créé une vision, ça a créé une mission qui nous ressemble vraiment et qui est en constante évolution. Et comment on vit cette mission-là? Ben, c'est à travers l'ensemble des comités. Donc, on a créé beaucoup de comités, de sous-comités qui font en sorte qu'ils ont un vrai pouvoir décisionnel avec des budgets alloués. Donc, en ce sens-là, ça marche vraiment bien. Donc, c'est drôle, la réponse de l'équipe, ça a été de dire on est consulté, on communique, on est au courant des décisions. Est-ce que vous avez un exemple d'une idée, d'une façon de faire, dans le fond, qui a été amenée par l'équipe ou qui est décidée avec eux? Ben oui, dans le fond, justement, depuis plusieurs années, nous, le CPE est construit en groupe double. Donc, les éducatrices travaillent en équipe avec l'autre éducatrice titulaire et une éducatrice de rotation. Et depuis de nombreuses années, les éducatrices demandaient d'avoir un temps de planification en équipe. Donc, nous, on a accueilli ça, puis on a complètement revu l'organisation du temps de planification pour permettre justement aux éducatrices de pouvoir avoir cette planification-là en équipe. Donc, on a vraiment... elles ont participé au processus décisionnel. Dans le fond, on leur a demandé leur avis, on a écouté leurs besoins, puis on s'est ajusté en conséquence. On a créé une organisation du travail qui n'existait pas à partir des besoins mêmes. Mais quand on parle de communication, l'une des demandes, c'était de pouvoir se partager. Puis on était une équipe de 50 personnes. On ne peut pas passer notre temps en réunion. Donc, on a un fil Messenger dans lequel l'information circule en continu. Donc, matin, midi, soir, de fin de semaine. Donc, tout est partagé et tout est discuté avec l'ensemble des membres qui participent à ce fil-là. Et de ça découle plein d'autres sous-comités. Donc, la communication, c'est un enjeu important et il faut trouver la bonne façon. Et pour nous, ça a vraiment été la façon la plus simple. Puis pendant la pandémie, ça a été fantastique à ce niveau-là.
Donc, ce que je comprends, c'est que vous reconnaissez vraiment chaque membre de l'équipe comme un ou une professionnelle, dans le fond. Puis, Oui, à ce moment-là, vous partagez les décisions, vous partagez l'information, vous partagez les budgets à travers les comités aussi. C'est ce que je oui, comprends? oui, 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 oui. Ah oui. Et puis, si on parle juste, mettons, du budget de la cuisine, mettons que c'est 110 000 par année. Donc, c'est à eux à gérer ça. Donc, un budget de 110 000 c'est à eux à pondérer l'ensemble des facteurs et prendre des décisions puis en discuter avec nous. Donc, c'est vraiment dans un esprit de collaboration puis de co-construction de l'ensemble des facettes du CPE. Puis j'ajouterais aussi que c'est vraiment dans la prise en considération des besoins de tout le monde, où est-ce que tout le monde peut venir s'impliquer, puis avec leur propre force, leur champ d'intérêt aussi, c'est comme ça aussi qu'ils vont aller s'impliquer dans les divers comités, puis qu'ils vont mettre leurs compétences à contribution aussi. Donc, les gens sont super motivés, puis ils ont vraiment envie d'aller plus loin dans la démarche de réflexion parce qu'ils sentent que ils ont le pouvoir de changer des choses. Ils ont de l'impact. Oui, oui. Donc, partager le pouvoir, même. Oui, oui, oui. Oh, ben, Définitivement. oui, puis dans le fond, est-ce qu'il y a vraiment un pouvoir? C'est d'autres questions qu'on pourrait se poser, mais dans le fond, c'est plutôt une responsabilité, une mission à partager et à atteindre ensemble. Tout à fait. Dans cet esprit-là, on n'essaie pas de couper une tarte, on essaie de construire la plus grosse tarte possible. Donc, et puis, hein, je veux dire, qu'est-ce qu'on. Tu sais, il y a plein de. Nous, au départ, on pensait, tu sais, si je donne un exemple, lorsque ça a fait un an qu'on travaillait dans un contexte de pandémie, on a décidé que c'était le moment de reconnaître cette année-là, ces 365 jours-là qui ont été au début stressantes et ensuite de ça, qu'on s'est adapté, mais on a donné la parole à nos députés, à Camille Bouchard, aux maires, aux parents, aux éducatrices. Donc, on a fait un événement, on a fait la promotion sur les médias sociaux, puis pour nous, ça a été un succès comme on pensait pas. Mais pour les éducatrices, après, c'était juste un événement parmi les 365 jours de reconnaissance. Donc, autant dans l'évaluation annuelle, autant dans la prise de décision, autant dans la prise de parole, autant dans même les organisations des rencontres du CA, où il y a des gens de l'équipe éducative qui participent. Donc, de donner le pouvoir, de donner la parole surtout à tout le monde. Donc, si je fais du pouce sur cette idée-là, parce que moi, c'est une des choses que j'ai vues circuler sur les médias sociaux, parce que je pense que vous avez eu un haut taux de personnes qui ont vu, qui ont cliqué, de visibilité exactement. Donc, vous avez engagé un photographe professionnel, vous avez fait réaliser des portraits de chacune des membres de l'équipe, avec un témoignage sur son expérience pendant la pandémie, ce qui avait été facile, ce qui avait été difficile. Donc, vous avez mis en lumière les efforts, fait que vous avez reconnu les efforts qui avaient été consentis pendant cette année-là. Ah oui, ah oui. Mais on a embauché un photographe, mais dans le fond, c'est un parent du CPE. Donc, qui nous a fait ça. Puis, dans le fond, c'était pour faire la promotion de notre site web. Et puis, le site web, ben, il est constamment mis à jour. Donc, les photos sont remises à jour aussi. Donc, on n'est pas figé dans le temps. C'est pas parce qu'on a pris des bonnes photos en 2020 qu'ils vont être en 2024. Assurément pas, parce qu'en 2021, c'est déjà plus les mêmes photos. Parlez-moi un petit peu de votre site web. Justement, vous avez toute une démarche derrière la présentation de l'équipe sur votre site. Je vais d'ailleurs l'envoyer dans le chat là, pour tous les gens qui nous écoutent. Dans le fond, c'est inspiré un peu de la QCPE. C'est que sur le site de la QCPE, on peut voir chaque membre de l'équipe. C'est fascinant. Tu sais. Je veux dire, moi, quand j'ai besoin de parler avec une personne de la QCPE, ben, je vais voir sa photo, je regarde à qui j'ai affaire. C'est un peu la même chose. Je veux dire, au niveau du CPE, on est 50. C'est illusoire de penser que les parents peuvent connaître l'ensemble des éducatrices, surtout des remplaçantes. C'est impossible. Puis on s'est rendu compte que lorsqu'on donne la parole, lorsqu'on écoute, lorsqu'on prend le temps de découvrir chaque personne, ben mon Dieu, il y a beaucoup de choses sur chaque personne. Et puis l'important, c'est de profiter de l'intelligence puis des forces de chaque pour contribuer au CPE, hein, c'est ça. Puis nous aussi, on se positionne vraiment beaucoup pour faire briller les membres de notre équipe. Puis dans le fond, nous, notre travail, en fait, la mission qu'on s'est donnée en tant que gestionnaire, c'est vraiment d'aider les éducatrices à ce qu'elles puissent faire leur travail. Donc, on est vraiment en support auprès d'elles. On n'est pas en train de leur dicter quoi faire. Ce sont des professionnels, donc elles le savent. Elles savent qu'est-ce qu'elles doivent faire.
Mais encore là, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, ben c'est elle notre priorité. Là, je dis elle, là, mais c'est nos éducatrices, nos éducateurs, c'est tout notre personnel qui est notre priorité. Donc, quand ils viennent dans notre bureau, ben on arrête ce qu'on fait puis on va répondre à ce besoin-là automatiquement. Donc, c'est pas attends 2 minutes. Non, c'est maintenant, t'es là, t'es devant ma porte, t'as besoin de moi, c'est go. Donc, c'est vraiment là-dessus aussi, on mise vraiment sur l'importance de la personne et non pas, on met en contribution leurs compétences vraiment au quotidien. C'est une des choses, moi, qui m'a vraiment aidé, dans le fond, c'est de développer le concept d'intelligence émotionnelle. Donc, plus j'ai développé ce concept-là, meilleur je suis devenu en intelligence émotionnelle parce que contrairement au QI, le QI, on en a un et on stagne. L'intelligence émotionnelle, ça se développe. C'est la beauté de l'affaire, mais plus on développe ça, plus on vient qu'on comprend l'autre, plus on vient qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre et qu'on devine ou on anticipe les besoins de l'autre. Donc, d'être à l'écoute des gens qui prennent le temps de venir nous voir, c'est la moindre des choses. Une des choses aussi qui est intéressante, l'équipe de gestion est évaluée aussi en fonction du bien-être de l'équipe, en fonction de certains indicateurs. Donc, est-ce qu'il y a eu des conflits dans la dernière année ou dans les derniers mois? Est-ce qu'il y a eu des accidents de travail? Est-ce qu'il y a eu des burn-out? C'est des indicateurs sur lesquels l'équipe de gestion est évaluée. OK, donc vous avez intérêt à ce que le bien-être de l'équipe soit à son maximum, dans le fond. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Puis, vous mentionnez, on anticipe les besoins. Qu'est-ce que ça veut dire, anticiper les besoins? Comment vous êtes capable de faire ça? Vas-y. Anticiper les besoins. Ben, justement, c'est qu'on est à l'écoute de l'équipe. On peut facilement voir ce qui vient. Comme là, on voit, mettons, avec le changement d'heure qu'on a vécu dans les derniers jours et tout ça, on sait que notre équipe va peut-être être un petit peu plus fatiguée ou un petit peu plus irritable. Donc, on essaie vraiment de pallier à tout ça en étant, je peux dire, 2 fois plus attentif aux petits irritants quotidiens. Ça peut paraître pas grand-chose, mais quand ça fait peut-être 2 fois que l'éducatrice te demande, je dis n'importe quoi, là, mais une boîte de crayon parce qu'elle en a plus, ben ça devient un irritant. Donc, il faut contrer ça de façon très rapide. Puis même aussi, je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Ah, tu veux que j'en parle, OK? Ben, en fait, c'est ça. Dans le fond, avec justement nos différents partenaires, avec la saison de noirceur qui arrive, le CPE fait l'achat, moi je peux dire, de lunettes de luminothérapie. Dans le fond, chaque membre de l'équipe peut réserver une plage horaire, que ce soit à la pause, avant le quart de travail ou à la fin du quart de travail, pour se booster un petit peu le système de l'énergie. Le système immunitaire, dans le fond, oui, aussi. Ça. Donc, aller au-devant des besoins, ben, c'est connaître les besoins aussi. Donc, certaines notions de biologie, certaines notions de psychologie. Donc, quand on sait l'impact que nos paroles peuvent avoir, ben, c'est de faire attention lorsqu'on rencontre ou lorsqu'il y a des éléments qui peuvent porter interprétation. Donc, d'être le plus clair possible, d'être le plus transparent possible. Donc, ça vient diminuer le stress chez nos collègues et ça, donc, c'est un peu ça là, aussi, je dirais, d'aller au-devant des besoins en sachant que moi, quand je demande à une éducatrice, j'aurais besoin de te voir dans mon bureau, ça se peut que ça la stresse. Donc, tout de suite, de dire c'est pour tel sujet, écoute, ça ne sera pas long, ça diminue le stress. Donc, aller au-devant, quand on comprend les besoins physiologiques, ça aide vraiment. Donc, si je résume, ce qu'on voit, c'est que la reconnaissance pour vous, c'est à la fois de reconnaître les personnes comme des humains avec des besoins psychologiques, physiologiques, là, influencés par l'environnement externe, ce qui se passe dans la société ou ce qui se passe avec même le changement des saisons, on va jusque-là. Mais aussi de les reconnaître comme professionnels, donc de leur donner les moyens de bien faire leur travail puis de se sentir autonomes aussi. De ce que je comprends, il y a une certaine mention d'autonomie. Puis après ça, de les reconnaître comme équipe devant les parents. Donc, de les mettre en valeur, de les faire briller, comme Catherine disait, par le site Internet, par les médias sociaux. Donc, de leur donner cette place-là dans l'image du CPE aussi. C'est le majeur. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant, fun fact ici, c'est justement le gros événement qu'on a fait au mois de mars dernier. Quand on a sondé notre équipe, justement, on les a questionnés à savoir de quelle façon est-ce qu'elles se sentaient reconnues au travail. Ben, cet événement-là est même pas ressorti dans ce que l'équipe nous a mentionné. Donc, pour elles, c'était vraiment
on va dire comme la poutine quotidienne, là, le fait qu'on se sente écouté, le fait qu'on est tout le temps là pour les épauler, que quand il y a un souci, on répond à l'appel et tout ça. Donc, c'est vraiment dans ces petits gestes au quotidien-là. C'est la somme de ces gestes-là qui font toute la différence et non pas un événement en particulier, même si cet événement-là a eu des répercussions majeures sur nos réseaux sociaux. C'est sûr qu'un des points qui est ressorti aussi, c'est le plaisir au travail. Donc, de venir, de s'amuser, de rire, d'avoir l'impression qu'on vient au CPE, mais pour vivre quelque chose ensemble. Et puis le faire dans la bonne humeur. Hein. Je pense que notre mairesse, hier, elle l'a dit, hein, c'est possible de gérer la ville avec le sourire, c'est possible de travailler en CPE en ayant du plaisir, mais mur à mur. Donc, la mairesse de Montréal, parce qu'il y a des gens de partout au Québec qui nous écoutent, qui ont chacun peut-être un nouveau maire, une nouvelle mairesse. C'est vrai, la mairesse de Montréal, hein, c'est vrai qu'on n'est pas juste à Montréal. La semaine passée, on était dans un forum que c'était seulement à Montréal. C'est peut-être pour ça que je suis mélangé. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu de la reconnaissance des parents, parce que souvent, on se dit le métier d'éducatrice gagnerait à être davantage reconnu, il est méconnu dans la société, tout ça, mais je pense que vous avez aussi une vision par rapport à comment est-ce que les parents peuvent, à leur tour, donner de la reconnaissance, offrir de la reconnaissance à l'équipe de travail. C'est pas évident. Ça, là, c'est un des thèmes les plus complexes, je dirais, mais j'aurais tendance à dire, de la façon qu'on l'a travaillé, nous, là, ici, c'est premièrement de chaque chose que les éducatrices font, par exemple, des réunions de parents, des bilans, qu'on les supporte à travers ça, qu'on soit présent. Donc, moi, là, il n'y a pas une réunion de parents à laquelle je n'ai pas participé au CPE. Donc, ça témoigne de la reconnaissance. Et d'être là, et lorsqu'elles font des choses, c'est de poser ou lorsqu'elles disent des choses, c'est de poser des questions pour les faire briller. Dans le fond, si je prends l'analogie du hockey, je lui fais des passes sur sa palette, puis on juste à scorer dans certains moments, parce que des fois, c'est plus difficile. Hein? Je veux dire, quand on est devant 16 parents ou 32 parents, qu'il y a des médecins, qu'il y a des chercheurs, qu'il y a des avocats, c'est pas si évident que ça. Et c'est facile de perdre la voix, de venir nerveux, mais d'être là, de rassurer et de faire des passes sur la palette parce qu'on le sait qu'ils sont bonnes. Il faut juste leur permettre de briller. Puis de se dire qu'on est une équipe. Hein? Tu sais, là, c'est pour ça, l'analogie du hockey, c'est exactement ça. On est ensemble, puis plus on compte de buts ensemble, meilleur on est. Puis aussi, pour faire un lien aussi avec je reviens avec l'événement qu'on a fait au mois de mars, bien, dans le fond, on a créé un lieu, on a créé une occasion qui permettait aux parents et à la communauté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir leur dire, écoutez, oui, il y a eu la pandémie, mais si le service de garde n'avait pas été là, si le CP n'avait pas été là, si les éducatrices n'avaient pas été là, ben, la société, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, on n'aurait pas pu continuer de rouler économiquement parlant. Donc, on leur a donné l'occasion de pouvoir s'exprimer et d'offrir une reconnaissance aux éducatrices aussi sur ce plan-là. Dit autrement, on a fait des passes à la palette à nos partenaires, on a fait à nos parents et tout le monde. Donc, si on le fait une passe puis qu'on dit, regardez, ce jour-là, on va le reconnaître, voulez-vous y participer? Bien sûr. Puis moi, j'ai pas entendu grand monde dire qu'ils ne reconnaissaient pas le travail des éducatrices. Hein. Je veux dire, à part certains syndicats, là, qui dit qu'ils font pas du bon travail? Qui dit qu'ils sont... tu sais, là, je veux dire, tous nos parents ici, là, en tout cas, sont reconnaissants fois 1000. Donc, et puis nous, là, on les reconnaît mur à mur. Donc, vous, votre rôle, ça a été de créer ce lieu où cette reconnaissance-là pouvait s'exprimer. Parce que c'est pas des choses qui se font au quotidien nécessairement dans le day-to-day entre les familles, les éducatrices, mais avec ces événements-là, il y a eu cette place-là, dans le fond, de ce que j'entends, pour que les commentaires puissent être partagés. Et d'être présent autant dans les réunions de parents de grands groupes que de petits groupes. T'sais, on ne laissera pas une éducatrice rencontrer un parent nécessairement seul. On va être là, on va appuyer. L'intégration d'un enfant défi, on va être là. 1, 2. Moi, là, souvent, je suis là. Donc, ça apporte un certain poids. Puis, s'il y a un parent qui confronte un peu ou qui est difficile, je dis souvent aux éducatrices, il va falloir qu'ils me passent sur le corps avant. On est un peu là pour pas de les protéger, mais d'être là pour c'est les soutenir. Pour les soutenir. Ouais. Vous êtes au service de l'équipe, dans le fond, c'est ce que j'entends. Mais ça vient de l'étymologie du mot administration, hein? Donc, c'est au service de. Les gens qui pensent qu'ils vont en administration pour avoir des employés et qui vont travailler à leur service sont totalement dans le champ. Mais de toute façon, les gens qui nous écoutent aujourd'hui se rendent bien compte que on est au service d'eux plutôt qu'à notre service. Mais d'ailleurs, on a une question d'une personne qui nous écoute qui demande, est-ce que votre équipe reconnaît à son tour tout ce que vous mettez en place au niveau de la gestion? Est-ce que vous le sentez?
Oui, puis ils nous le disent. Ça n'a pas de bon sens. Ils nous le disent, mon Dieu, quasiment à chaque réunion d'équipe, ils nous disent vraiment merci pour cette réunion-là. C'était vraiment constructif. C'est vraiment un échange. Encore là, c'est dans le quotidien. On ne cherche pas à avoir cette tape dans le dos-là. On est là pour les soutenir, pour les aider, puis ça se fait de façon toute naturelle. J'ai le goût de dire, à Noël passé, ils nous ont organisé une chasse au trésor à Marie-Soleil, Catherine et moi, qu'on avait à courir partout à travers le CPE. Il faut savoir que c'est à 4 étages. C'est large comme ça n'a pas de bon sens. Donc, on s'est amusé, on a couru partout pour, à la fin, trouver un cadeau que l'équipe nous offrait chacun. Donc, c'est pas une récompense, mais c'était plutôt une reconnaissance pour l'ensemble du travail. L'autre chose, est-ce qu'il y a des éducatrices qui nous appellent à la dernière minute pour se faire remplacer, avec du manque de respect long comme le bras? Non. Je veux dire, donc, Marie-Soleil, qui est à la maison, qui nous écoute. Allô, Marie-Soleil? Donc, leur travail est plus simple. Donc, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de, est-ce que tu es stressé à la maison? Non. Moi, j'ai déjà connu des gestionnaires qui travaillaient dans d'autres milieux puis qui se faisaient appeler le matin, ouais, je rentre pas. Ou, oui, donc, à la réponse, c'est oui, on le ressent, puis à chaque jour, de façon extraordinaire. Je pense que ça contribue au plaisir de travailler puis à vos blagues que vous avez entre vous. Oui. Je pense que Marie-Soleil se reconnaît dans ton geste de karaté. Très bien. Ben, justement, on parle des fêtes de fin d'année. Souvent, c'est des moments de reconnaissance, c'est des moments de faire un bilan. Comment ça va se vivre dans votre équipe? Est-ce que vous avez déjà une petite idée? Non, on ne le sait pas encore. Ben, malgré que tout est... l'histoire de la COVID, c'est clair que ça aide pas. Mais on peut dire ce qu'on a fait l'an passé, puisqu'on ne pouvait pas se rassembler. Et puis, donc, l'an passé, on a pris un calendrier de l'Avent. Pendant des fins de semaine, Marie-Soleil, Catherine et moi, on est allés magasiner des cadeaux un peu personnalisés pour chacun, dans lesquels on avait inscrit les numéros de groupe. Dans le calendrier de l'Avent, on avait remplacé le chocolat. Je pense que Marie-Soleil qui les avait mangés. Mais donc, on avait inscrit les numéros de groupe. Et à partir de là, on ouvrait les portes à chaque jour et on allait remettre des cadeaux à chacune. Puis des cadeaux quand même significatifs en fonction de leur personnalité. La page web nous a fait en sorte que ça nous a fait connaître nos gens en même temps. Oh, wow. Ouais. J'entends beaucoup de temps, puis d'énergie, puis de soins qui est mis dans le bien-être de l'équipe, dans la reconnaissance de leur travail, de ce qui elles sont aussi. Si vous les connaissez aussi personnellement, c'est que vous les reconnaissez comme individus, dans leurs intérêts, dans leurs goûts, dans leurs projets aussi. Exact. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Je ne vous dirais pas que ça nous a rien coûté, là. Et puis en termes de temps, comme je demandais à Catherine et Marie-Soleil, c'est une grosse partie de leur tâche à chaque jour. Mais est-ce que c'est mieux d'investir du temps en faisant ça ou en gérant des dossiers de santé et sécurité au travail? Est-ce que c'est mieux de faire ça ou de gérer des conflits avec lesquels il faut discuter avec les avocats? Moi, là, je peux dire que dans les 12 dernières années, ça m'a coûté 120 $ en avocat. Là, donc, on investit du temps là où on pense que c'est payant. Puis, ça a l'air de porter fruit. Ça porte fruit. Qu'est-ce qui est plus rentable? Est-ce que c'est les événements? Est-ce que c'est... En fait, c'est une question difficile, là, parce que ce que j'entends, c'est que beaucoup au quotidien, c'est aussi vos gestes, puis votre attitude, puis vos choix. Mais ça dépend de notre cible. Pour les parents, nos médias sociaux sont quand même importants parce qu'ils ne sont pas tous au CA, ils ne peuvent pas voir l'ampleur. Donc, les médias sociaux, pour atteindre l'ensemble de la collectivité et nos partenaires, mettons, les organisations ou les commerces du quartier, c'est les médias sociaux. Donc, ça marche fort. Pour les éducatrices, le numéro 1, c'est la communication. Ce qu'on s'est fait dire, communiquer de façon transparente, il n'y a rien de mieux que ça. C'est sûr que les cadeaux, ça fait plaisir, mais c'est ça. Au final, ça compte pas grand-chose. C'est le temps de qualité qu'on passe ensemble aussi. Ça, c'est vraiment pour les équipes de travail, mais pour Noël aussi, j'allais dire. C'est un peu comme les familles. Puis moi, j'ai une formation en sexologie. Donc, j'ai le goût de faire l'analogie d'un couple. Tu sais, un couple, si tu célèbres ton couple, que la Saint-Valentin ou que Noël, avec une boîte de chocolat ou avec, tu sais, la personne va sentir, ben oui, c'est passé. Donc, c'est à chaque jour dans les petits gestes. Donc, si on pense, c'est comme
c'est comme un couple des années 70, genre, c'est comme une commune, je dirais, mais quand on prend soin de tout le monde, de façon équitable aussi. Ça, Oui. c'est vraiment... Ouais. Donc, dans le fond, l'idée derrière le couple, c'est pas juste à la Saint-Valentin, c'est tout au long de l'année qu'il faut démontrer notre attachement et notre amour. Je vois. Exactement. Très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir participé à l'entrevue d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient présents aussi, qui nous ont écoutés. Donc, comme à chaque semaine, on va envoyer un petit résumé écrit, dans le fond, pour rassembler les principales idées qui ont été communiquées. Également, le mois de novembre, c'est le mois des RH. Donc, l'équipe des ressources humaines vont continuer à nous alimenter avec des capsules sur le bien-être, avec un séminaire aussi sur la reconnaissance au travail, avec différents contenus. Donc, soyez à l'affût. Il va y avoir plusieurs éléments pour soutenir votre réflexion, soutenir vos actions aussi au quotidien. Donc, merci beaucoup à Catherine et Maxime d'avoir été présents aujourd'hui. Puis, on se retrouve lundi prochain à 13h30 pour une prochaine capsule Mobius. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci.